Que ton nom soit béni, Seigneur, pour les temps de vie que tu nous donnes, pour les moments que nous pouvons encore passer en ta présence, les moments où nous pouvons invoquer, supplier ton nom, les moments où nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons rapprocher nos cœurs, nos vies de ta personne. Seigneur, que nous ne soyons plus dans l'éloignement, que nous ne soyons plus dans ce qui nous sépare de toi, mais au contraire dans ce qui nous réconcilie avec toi. Que ces temps soient des temps, des moments de vie. Je demande ta présence, je demande ta puissance, je demande ta bénédiction dans ce temps de Elul. Travaille nos cœurs, façonne-nous comme le potier façonne son vase. Donne-nous une forme intérieure pour l'année qui vient et remplis-nous d'huile, de l'huile sainte. En Yeshua Mashiach. Amen. Alors c'est vrai que je suis très heureux de reprendre. On voit que les gens perdent l'habitude des fois, hein? Mais on a cette particularité, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité du nombre. Alors je ne sais pas si on est de bonne qualité ce soir, mais on va calibrer la qualité. Et en même temps, merci à tous ceux qui se connectent et qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de personnes avec une grande fidélité et on est réjouis parce que même si on ne vous voit pas, on a la visibilité du cœur. Et c'est une bénédiction de pouvoir transmettre cet héritage d'Israël, cette connaissance de Dieu dans le Messie d'Israël et entrer dans sa révélation de manière profonde. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on veut bien une forme de pratique de Shabbat adaptée, c'est surtout le jour qui compte, les fêtes pour bien manger, hein, notamment des fois, comprendre un petit peu, écouter, et puis ça s'arrête là. Ça va beaucoup plus loin. La racine d'Israël, ce n'est pas simplement quelque chose de light, c'est suivre Dieu, marcher dans la conformité à ses lois, ses commandements, ses statuts. Et Mashiach a été l'exemple le plus élevé à ce niveau-là. C'est vrai que nous sommes dans le temps d'Elul. Qu'est-ce que Elul? Elul est un mois particulier dans le calendrier hébraïque parce qu'il nous permet de comprendre la préparation d'une rencontre avec Dieu, c'est-à-dire par rapport à Yom Kippour. On n'improvise pas le pardon. Il est un travail intérieur qui progressivement va nous conduire à un acte concret et très important parce qu'il y a véritablement une force, une puissance libératrice dans le pardon. Beaucoup de maladies peuvent être guéries par le pardon. Le non-pardon peut emprisonner, piéger dans des maladies, même amener dans les temps actuels des détresses à cause des ruptures multiples vécues dans la vie. Alors le thème de ce soir, c'est la puissance de la Teshuvah. Parce que
nous entrons dans ce mois d'Elul et nous devons pénétrer la compréhension de ce que signifie la Teshuvah. Chacun a pu étudier peut-être, vivre la Teshuvah en fonction de son parcours. Et puis il y a quelque chose de très particulier que nous trouvons dans la Torah, dans la Bible, dans l'enseignement du Mashiach concernant la Teshuvah. Et c'est vrai que tout le monde ne va pas avoir la même pratique de la Teshuvah. Pour certains, ça va être simplement de demander pardon par rapport à des généralités, mais ce n'est pas dans ce cadre-là que nous entendons dans la pensée juive les slichot. Et c'est quelque chose qui doit nous amener à la prise de conscience dans notre cœur du mal que l'on a fait. Pas seulement le mal que les autres nous font, mais le mal que nous causons. Alors il peut être involontaire, il n'est pas obligatoirement conscient, et parfois, oui. Et ça peut provoquer pas mal de ruptures et de mésententes. Alors nous sommes à 2 semaines de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an hébreu. Rosh Hashanah, c'est vrai, c'est la fête par excellence de grande joie. On passe du passé à l'avenir. Cette transition, à l'heure actuelle, le gouvernement l'a vu. Quel avenir? C'est un peu la question. Et qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors, individuellement, c'est multiple, varié. Et puis, il y a ce que nous sommes en tant que communauté. C'est quelque chose de très important parce que c'est arrivé à Rosh Hashanah qui est théoriquement davantage dans la Torah considéré comme Yom HaShofarim, la fête des trompettes, qui est très importante parce qu'elle va orienter sur plusieurs sens et notamment un des sens qui lui est donné, c'est pas seulement un jugement personnel. On a trop compris dans le passé quelque chose qui devait être comme un jugement personnel ou avoir peur du jugement divin, de quelque chose qui nous échappe. Et derrière, il y a dans cette peur quelque chose où on ne règle pas obligatoirement par manque peut-être d'éléments, de compréhension et tout ça. Alors la Teshuvah dans le concept hébraïque nous amène quand même à réaliser que le mois d'Elul est avant tout un mois d'introspection. C'est un mois, effectivement, où on doit faire un retour sur soi-même, pas sur celui des autres. Vous savez, toute l'année, les gens jugent, analysent les autres. Et parfois, l'analyse demande à être corrigée. Mais c'est un peu ce qui attend tout le monde. Alors pourquoi faire un retour sur soi-même? Parce que ça nous donne une orientation, une perspective extraordinaire. Ça nous permet d'identifier les aspects négatifs comme positifs afin que nous puissions progresser. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de stagner, ce n'est pas de faire des retours en arrière, ce n'est pas de rétrograder, mais de s'élever davantage. Et donc, cela va impliquer quand même une règle importante, ce retour sur soi-même par rapport à cette identification
c'est qu'il va s'agir de vouloir, et je dis bien vouloir progresser dans ses relations. Vous savez que rien n'est plus compliqué, plus complexe que les relations. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais aussi la relation avec soi-même. Il y a tellement de choses qui pourraient être dites à ce niveau-là. Mais également notre relation avec Dieu. Après, il y a notre environnement plus proche, nos amis, nos parents, nos proches, familiaux. Et tout ceci nous côtoie tout au long de l'année. On ne peut pas dire, c'est par secteur, 3 mois là, 3 mois comme ça, 3 mois comme ça. Non, pas du tout. Alors, la question que Israël pose, véritablement au travers de la Torah, ce n'est pas de se dire, oui, il faut que j'obtienne le pardon divin pour moi par rapport à quelque chose qui m'est personnel, individuel. La vraie question qui est posée dans la Torah est celle de comprendre s'il y a une responsabilité individuelle ou collective. C'est important parce que, quelque part, à Yom Kippour, c'est le peuple qui est convoqué dans les Moadim, dans les temps fixés par Dieu, c'est-à-dire les rendez-vous précis de rencontre avec l'Éternel, par rapport à quelque chose où on doit analyser. Le but de Yom Kippour, c'est d'obtenir le pardon de Dieu. Est-ce que le pardon divin est automatique? Est-ce que le fait de dire en Yeshua, par Yeshua, ou sous d'autres formules, sont-elles suffisantes? C'est la vraie question à se poser. Vous savez, dans les cheminements, on peut dire, ça suffit, il suffit d'invoquer ça, 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 et puis, voilà, c'est réglé. Et puis, on se rend compte quand même dans le concret que le progrès n'est pas obligatoirement visible, présent. Que les vies restent encore dans des blocages, dans des impasses, des difficultés. Alors, il est vrai que la teshuva, en hébreu, ça a une signification. Alors, ça se traduit par repentance si on veut lui donner un sens, mais c'est beaucoup plus que simplement la compréhension de cela. Parce que ça dérive d'un verbe hébraïque, chouva. Et chouva, ce n'est pas simplement quelque chose où on peut marcher comme on veut, ça veut dire revenir. Mais revenir à quoi? Revenir sur les pas de son passé, revenir sur quelque chose qui a été vécu. Alors, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur un vécu si on prend sur une année. Il y a même des choses dont on ne se souvient pas dans le courant de l'année. Puis il y a des choses fortement ancrées. Il y a des choses alors qui sont vraiment des souvenirs, parfois négatifs, parce qu'on va se rappeler de choses qui ont été dites de manière maladroite, par exemple, ou autre, ou peu importe, liées à des événements. On va se rappeler aussi quelques passages de joie, mais se rappeler de tout, ce n'est pas possible. D'où le fait de comprendre aussi un petit peu tout cela. Alors, Chouva, ça signifie que c'est un retour, non pas sur ce qui pourrait être commis dans le futur, comme erreur, mais c'est un retour sur son passé. Et plus exactement, les actions du passé. Et dans le but, non pas de se culpabiliser, de commencer à avoir une introspection maladive, obsessionnelle,
mais dans le but de comprendre ce que veut dire se rapprocher de Dieu. S'approcher de Dieu dans la pensée d'Israël, c'est toucher la sainteté. C'est entrer dans un univers qui n'est pas normalement le nôtre. Pénétrer dans des lieux qui ne sont pas les nôtres, habituellement. Alors, c'est vrai qu'on considère souvent, et je vais peut-être surprendre dans ma réflexion, mais si je vous posais la question ce soir, quelle est la plus grande puissance que Dieu ait mis à notre disposition? Presque inévitablement, à 90%, je pense, on va me dire la tfila, la prière. Non? Oui, hein? Il est concentré, mais trop. Donc, on va dire la prière, parce que qu'est-ce qu'on a appris? Tu as un problème, prie. Tu n'arrives pas à t'en sortir, je vais prier pour toi. Hein? C'est ça. Et s'il y a une difficulté, il faut prier, il faut prier. Il faut même jeûner. Or, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose, et c'est là que peut-être je vais surprendre. La plus grande puissance que Dieu ait mis à notre disposition, c'est la teshuva. Parce que la puissance de la teshuva est considérable. Elle répare. Elle répare le monde cassé. Elle va réparer également nos dysfonctionnements. C'est quelque chose qui est important parce que nous entrons dans des domaines qui sont progressifs. Il y a 6 termes hébreux qui vont désigner le pardon par rapport à des choses qui ont été réellement commises. Est-ce que Dieu peut pardonner la généralité? Je ne sais pas, je ne crois pas. Perso. Moi, en tant que juif, non. Dieu va pardonner des choses qui sont précises et qui vont modifier un ensemble de domaines. Alors j'aime beaucoup parler de l'histoire du veau d'or, par exemple. Parce que le veau d'or est peut-être l'un des plus grands péchés qu'Israël ait pu commettre dans son histoire. C'est le plus grand péché. Ce détournement de Dieu, on pourrait presque dire un reniement de ce que Dieu a fait en les sortant d'Égypte. Et de dire à un veau inerte, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La colère de Dieu s'enflamme. Là, il faut comprendre que Dieu va avoir une réaction. Et peut-être je peux me permettre d'orienter en disant, apprenez à connaître les réactions de Dieu sur les choses. On ne les connaît pas assez. On pense que Dieu est tellement bon que finalement, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans ce monde. On vit on côtoie cela. C'est pas grave. J'ai fait du mal à quelqu'un. Bon, ben, c'est pas si grave. Bon, pardonne-moi, Seigneur, excuse-moi. Alors, c'est vrai que j'ai parlé des 6 termes hébreux que je ne vais pas donner ce soir. C'est un an d'enseignement dans le développement. Mais il y a un mot qui sublime réellement ce qu'est la réaction de Dieu dans l'amour par rapport à la faute, à l'amour de Dieu par rapport à la faute. C'est pas anodin. Il y a le veau d'or d'un peuple qui a péché, quelques-uns n'ont pas suivi, et il y a cette réaction de Dieu en colère. Une colère
peut-être comme rarement il y a eu dans la Bible, puisqu'il voulait détruire tout le peuple, l'anéantir, l'effacer. Et un homme, Moshe, va s'interposer en disant, si tu veux les détruire, tu me détruis moi. Que dit Dieu? Toi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu n'as pas fauté. Tu n'as pas commis le même mal que les autres. Tu n'es pas dans la même catégorie. Comment pourrais-je te détruire, toi? Et Moshe va plus loin parce qu'il lui dit, efface-moi de ton livre de vie. Et Dieu lui dit, mais je ne peux pas. Et il y a une impasse. Que doit faire Dieu? Détruire le peuple et laisser Moïse en vie, sans but? Ou est-ce que Dieu doit surpasser sa colère et aller plus loin que le jugement que le peuple mériterait? Dans tout le dialogue qui va s'en suivre et qui est assez fort dans la Torah, va nous démontrer une chose, c'est que va naître un terme hébreu, chachamim, la miséricorde. Alors, il y a le pardon, il peut toucher beaucoup de secteurs, et la miséricorde. Micha, il nous dit que ce qui est important, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, et que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire dépasser un niveau de soi. Parce que, on va dire une vérité, quand on est offensé, on est en colère. Quand on est en colère, on a envie de détruire parfois la personne, par la langue, le lachonara. Et croyez-moi, ça va très vite, hein, il n'en faut pas beaucoup aujourd'hui. On ne vient pas me dire que c'est quelque chose... non. Ça va très rapidement. Et la colère, elle peut rester longtemps. La colère contre quelqu'un par rapport à l'offense que l'on va qualifier plus tard de blessure. Et on reste dans quelque chose qui n'évolue plus, qui ne répare pas, qui ne se répare pas, et qui nous enferme et qui nous piège mentalement et spirituellement. Aimer la miséricorde veut dire, à un moment donné, comment je peux surpasser la colère de mon offense. Comment? Est-ce que c'est possible? Vous allez me dire c'est difficile, parce qu'en règle générale, vous savez, après autant d'années d'expérience, de partage, je pense que j'ai beaucoup rencontré de personnes bloquées dans l'impasse. Et entrer difficilement dans le pardon qui réconcilie. En règle générale, c'est plutôt une séparation, une rupture. Et c'est dans ce sens-là que Yom Kippour est né, par rapport au veau d'or, afin que la colère de Dieu par rapport à n'importe quel type de faute puisse être pardonnée. Dieu a surpassé son amour. Moi, ça me bouleverse parce que je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le comprendre, humainement parlant.
je ne peux pas le saisir dans la profondeur. Ce qu'est l'amour de Dieu est tellement immense déjà à la base. Comment imaginer quelque chose où il va encore plus loin pour l'amour d'un homme? C'est quelque chose d'étonnant et de surprenant. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses, parce que la teshuva va nécessiter, bien entendu, la reconnaissance de la faute. Pas la faute de l'autre. Pas la faute de l'autre. Sa faute. Et ça va inclure, je dirais peut-être, une honnêteté, mais aussi de la sincérité. La teshuva nécessite de la sincérité. Il y a trop de gens légers. C'est un peu, malheureusement, le siècle d'aujourd'hui. Alors, en même temps, il y a ce qui va être considéré comme des transgressions et ce qui va être considéré également comme étant des erreurs un petit peu light, légères, mais en même temps, ça va demander des efforts importants. Parce que ça va impliquer sa relation avec son prochain. Le temps des louls, ce n'est pas simplement la verticalité. Je me suis éloigné de toi, j'ai fait ça ou ça ou ça ou ça, ok. Je n'ai pas été suffisamment engagé, j'ai perdu mon feu, d'accord, ça fait partie. Mais l'essentiel du mois des louls, de ce mois de la Teshuvah, ce n'est pas de se concentrer que sur ça. C'est de comprendre effectivement ce côté que l'on peut appeler le côté individuel, et puis il y a le côté collectif, qui est beaucoup plus problématique. Que doit-on éliminer? Une question qui, à mon sens, est importante, est celle de penser que le lachon hara est inoffensif. L'est-il? D'après la Torah, non. C'est même l'une des grandes fautes de l'homme. Et c'est clair que aujourd'hui, c'est un fléau. C'est véritablement quelque chose de négatif et de mauvais dans une communauté. C'est ce qui détruit d'ailleurs. C'est une arme de destruction massive, le lachon hara, la médisance. Et ça ne construit rien, ça n'apporte rien. Qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Alors, comment Dieu peut-il, au travers de différents éléments que nous avons un petit peu placés, comment devons-nous comprendre également la démarche que nous devons entreprendre pour que Dieu accepte notre teshuva? Ce n'est pas une chose qu'on trouve partout dans les enseignements, c'est l'acceptation de notre teshuva. Va-t-elle être agréée ou pas? Elle va dépendre de quoi? D'un verbage, voilà, où on est rapide dans la prière, pardon, pardon, pardon. Moi, je sais que ce n'est pas des demandes de pardon qui réparent. Vous savez, j'ai vu dans des assemblées des griefs entre des pasteurs et les membres de leur assemblée avec des
des fois des accusations et des propos très durs, mais très très durs, et qui ont duré assez longtemps. Alors on se réunit, on se place, on essaye d'écouter l'un l'autre, on essaye de faire une espèce de psychologie massive là, de, de déterrer un petit peu les problèmes. Et puis à la fin, tout le monde pleure, tout le monde se demande pardon. Ah, c'était magnifique, Dieu a agi. Dieu a agi. Ah, c'était beau. Ah, voilà. Mais 3 mois après, tu recommences. Alors moi, un jour, j'ai dit, il faut le mettre dehors, le mec. Et puis c'est fini. Il n'y aura plus de problème. On m'a dit, c'était dur. Alors, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller tous les 3 mois pour la même chose. Il y a d'autres choses plus importantes. S'il ne veut pas changer, ce n'est pas ma faute. Et c'est là que l'on voit qu'il y a une démarche plus sérieuse avec Dieu par rapport à quelque chose qu'il va agréer, individuellement et collectivement. On en a vécu des Yom Kippour ici, hein Marie-Hélène? On en a vécu. Et je te demande pardon, et les jongles. Même pas 3 mois après, ils ont tout oublié. Et ce qu'on remarque, c'est souvent l'état initial qui revient. Et ça devrait travailler un peu la pensée et nos cœurs, parce qu'avec le nombre d'années, on devrait progresser davantage dans la sainteté, dans l'amélioration de soi, dans la progression de soi, et ce n'est pas toujours le cas. Alors c'est sûr qu'il y a des choses que l'on peut trouver dans beaucoup d'écrits hébraïques, les Ilchot du Rambam, de Maïmonide. On peut trouver toutes sortes de réflexions pour s'interroger sur la fête même de Yom Kippour, le jour des expiations, ce n'est pas seulement le grand pardon. Et tout le déroulement de cette cérémonie que l'on va aussi vivre ensemble, de comprendre le sens profond de ce jour, de la sainteté, mais qui est un aboutissement en fait. C'est pour ça que Yom Kippour ne doit pas être un jour de tristesse, mais un jour de joie. J'obtiens le pardon divin. J'obtiens le pardon de Dieu. Alors, j'essaye de capter votre pensée également. Oui, mais Yeshua a donné sa vie. Il a tout accompli. Il m'a pardonné. J'ai qu'à croire en lui. Et il y a quelques démarches à faire. Et puis, voilà. Donc, il faut aller un peu plus loin. C'est clair que dans le déroulement de Yom Kippour, il y a aussi l'épisode que l'on développera, ou en tout cas que l'on va aborder, c'est celui du bouc émissaire. Les 2 boucs qui sont désignés, un qui va porter les fautes, Azazel, et qui va être jeté dans le désert, et puis l'autre, sur qui on confessera les péchés pour que le peuple soit pardonné. Alors, en même temps, c'est vrai que il y a des choses très importantes qui vont être relevées. Et je voudrais aller un peu plus loin par rapport à l'étude qui me paraît fondamentale. Quand on est un peuple, on est aussi un individu dans le peuple, avec chacun son vécu, son mode de vie, mais il fait partie de quelque chose. Faire partie d'une communauté, c'est double. C'est pas simplement j'ai ma vie, je vis ma vie, je la vis comme je veux et j'adapte en fonction de ce que je comprends de Dieu, voilà, et puis c'est tout. Non, il faut aller plus loin. Comment pense Israël? Israël, il va dire quelque chose de très important parce qu'il se présente souvent comme un peuple devant Dieu.
Alors, on donne une orientation de compréhension dans cette perspective. On dit qu'Israël n'est pas simplement un peuple, ce n'est pas simplement des individus réunis, ce n'est pas simplement une rencontre pour simplement écouter quelque chose et repartir et faire comme on veut. Voilà comment il est prévu dans la pensée divine le concept. Il dit, tu n'es pas simplement un homme parmi le peuple, tu es dans le peuple. Tu es une partie intégrante du peuple. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que on dit que ce peuple est appelé un corps. Et vous savez que quand on fait l'analogie entre le corps humain, il est constitué de millions de cellules. On est bien d'accord. Mais elles ont tout un rôle pour notre bien-être. Alors, cela signifie que, de même, le peuple est constitué de millions d'individus. Et là, on va entrer dans quelque chose d'un petit peu plus profond, parce que cette analogie avec les cellules qui constituent finalement le fonctionnement du corps humain, eh bien, nous amène à comprendre que si une cellule, pas 10, une cellule dysfonctionne, et que si plusieurs cellules dysfonctionnent, elle va amener obligatoirement la personne à un mauvais état de santé. Alors, la pensée d'Israël, cela veut dire que si on pose la question un petit peu différemment pour entrer davantage dans la compréhension, il va nous être posé ceci. Ça se pose la question de savoir si l'absence, et je dis bien l'absence de repentir réel tel que Dieu le conçoit, chez un ou plusieurs individus au sein d'une communauté, d'une assemblée, peu importe, est-ce que ça peut affecter l'ensemble ? Alors on est en droit de se dire, comme Shaoul de Tarse, on est un corps, on devrait être unis, avec chacun un bon fonctionnement. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, lu ensemble, et qui dysfonctionne, il ne va pas amener l'état de santé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un blocage dans quelque chose dans le courant de l'année. La bénédiction de Dieu, telle qu'elle devrait être, ne sera pas totale. Et on va commencer à voir un ensemble de points où les gens ne s'aiment pas, ne s'acceptent pas, ne créent pas de relations et sont dans le lachonara, se détruisent. Alors on peut dire, bon, j'ai fait Yom Kippour, je fais Teshuvah, mais est-ce que je suis vraiment dans cette perspective de la compréhension de ce repentir que je répare le corps à Yom Kippour. Et le temps des Louls m'amène à comprendre la santé d'une assemblée. Faisons, allez, je ne vais pas le faire. Mais si on devait le faire, quel est l'état de santé? Quel est le bilan? Vous savez, je dois passer par toutes sortes d'examens sanguins. C'est des listes. Pour savoir qu'est-ce que j'ai.
Qu'est-ce qui se différencie si je suis... Il nous faut faire notre bilan, pas seulement individuellement. Bien sûr qu'après la question se pose individuellement, mais collectivement. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Et qu'est-ce qui doit guérir? La vraie question est là. C'est pas toujours simple. Vous savez, si je reprenais vraiment, sans non-juif, mais sans aucun non-juif, dans la dimension d'Israël, j'aurais pas du tout de problème à faire comprendre ça. Teshuva, ils savent, comprennent, saisissent l'impact réel de ce mot. Actuellement, beaucoup de rabbins, même dans cette préparation de Yom Kippour, voient Mashiach et sont en train de se dire il faut qu'on se sanctifie, qu'on se prépare et qu'on unisse et qu'on s'unisse. Ils vont faire un travail. Et ce travail est important, très important. Alors c'est clair que ça va affecter, s'il n'y a pas cette teshuva réelle. Si c'est simplement superficiel, simplement par habitude religieuse ou dans quelque chose que l'on fait par culpabilité, c'est pas ce que Dieu nous demande, c'est de faire, de reconnaître sa faute réellement. Et c'est là qu'il y a cet impact. Alors, en même temps, il nous faut aborder cette période qui est solennelle dans cette perspective. On doit vraiment prendre conscience, tout en tenant compte d'éléments qui font partie, qui caractérisent notre vie. On ne blesse pas obligatoirement intentionnellement. Bon. On peut heurter quelqu'un par maladresse, par énervement, par... je ne sais pas moi. Mais ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas quelque chose qui veut du mal à l'autre intentionnellement. Il y a une grande différence à faire avec quelqu'un qui a l'intention de faire du mal. Et mon Rav enseignait beaucoup cela. L'intention déclenche l'acte. Et l'intention, c'est la préméditation du mal. Il y a un mal qui est prémédité. C'est quelque chose qui est volontaire, qui est voulu. Ce n'est pas quelque chose d'innocent. C'est peut-être là que se joue parfois le drame. C'est qu'il y a une intention de faire du mal. Quand il y a du lachon hara, ce n'est pas dans l'intention de faire du bien. Ce n'est pas dans l'intention de bénir quelqu'un. Ce n'est pas dans l'intention de l'amener à la paix, mais de faire du mal, de détruire l'autre. Alors, bien sûr que ça demande un côté où on doit faire la différence entre l'intention et ce qui n'est pas intentionnel. Et c'est vrai que ça change tout. Si je n'ai pas fait exprès, là je peux dire slicha, excuse-moi, ce n'était pas intentionnel. Mais si c'était avec intention, j'ai parlé mal de toi, ou je t'ai fait du mal, ou j'ai ci et ça, j'ai été contre toi, je t'ai combattu, comme certains l'ont fait. Alors à ce moment-là, la nature du pardon même change. Parce que je vais prendre la chose avec plus de gravité dans le poids de la faute.
c'est pas comme si je n'ai pas l'intention, si je fais une maladresse et que tu me fais remarquer que tu l'as mal pris. Ben, je veux dire, j'ai pas fait exprès. Donc ça veut dire, j'avais pas l'intention de, voilà, je sais pas pourquoi ça t'a touché ou blessé ou je ne sais quoi. Par contre, si intentionnellement, je te dis quelque chose de dur pour t'atteindre, en touchant un point sensible de ta vie, de quelque chose lié à ton vécu, la gravité n'est pas la même. Et il faut mesurer. Et c'est pour ça qu'il y a les notions de poids et de mesure à Yom Kippour qui jouent aussi un rôle. Il faut mesurer la gravité par rapport à quelque chose qui n'est pas du tout dans la gravité. Et je crois que c'est très important parce que Dieu accordera son pardon par rapport à des transgressions qui sont véritablement commises à l'égard de la personne, mais que l'obtention du pardon de Dieu, même en Yeshua, il y a des règles. On a ôté les règles. Malheureusement par le côté eau de rose, là. Où l'amour sublime par la grâce, et puis... Ok. Je sais pas, je suis dans la grâce, je peux faire ce que je veux, il me pardonne. Je me comporte comme je veux, il me pardonne. Il m'aimera toujours, même si je ne le mérite pas, si je suis nul. Oh. Et voilà. Et rien. Et donc, oui, malheureusement, c'est un peu ce qui s'est produit. On a oublié les règles du pardon. Vous croyez que Yeshua a fait tout ce qu'il a fait jusqu'à Golgotha pour que on dise, bon, ben, je peux faire comme je veux, il m'aime, il est mort pour moi. Après tout, il y a quelque chose où ça fait entrer un deuxième point fondamental que j'ai beaucoup développé dans le passé, dans des cours et même dans des enseignements, par rapport à des blocages qu'il pouvait y avoir dans la vie des gens, mais aussi dans des communautés, dans des assemblées ou dans des grands rassemblements. Je me suis rendu compte que le pardon et la guérison, la libération de l'offense, libérer de la blessure de l'offense, de quelque chose qui s'efface, qui n'est plus présent, mais ça ne réconcilie pas. La réconciliation va être un cheminement beaucoup plus long, en fonction de la gravité de la faute ou de l'acte qui a été commis. Et la réconciliation, ça va demander un effort plus élevé, plus grand que simplement entrer dans quelque chose, bon ben voilà, j'ai réglé le truc avec toi, c'est bon. La réconciliation, en hébreu, ça veut dire rétablir la relation comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est reprendre le chemin ensemble. C'est refonctionner. C'est un peu, on pourrait prendre dans l'image du couple, si un couple se garde l'offense, il n'avancera plus. Il n'avancera plus. Mais s'il se pardonne, c'est déjà bien, c'est un chemin, mais la réconciliation va effacer, même si c'était douloureux, grave, il va effacer et continuer à marcher ensemble. Alors bien sûr que ce n'est pas toujours simple et facile pour tout le monde,
parce que ça nécessite aujourd'hui de beaucoup parler, de beaucoup dire, et ci, et ça. Et puis il y a des gens, ils parlent trop, oh là là, et même pour rien dire. Oh là là. Et je suis vieux maintenant, moi j'ai plus la patience comme avant. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que les gens ont besoin de parler, mais ils ont besoin d'action, de mettre des actions concrètes dans leur vie. Ils n'ont pas simplement besoin de parler de ce qui les ont blessés, des cheminements, et j'ai manqué d'amour dans mon enfance, et j'ai pas eu ceci, j'ai eu un père très dur, j'ai eu une vie très dure, j'ai eu ceci, j'ai été battu. Alors c'est vrai, mais en même temps, rester dedans enferme. C'est une impasse de vie. Et quelles actions vont amener? Alors, on pourrait employer le mot guérir. Qu'est-ce qui va guérir? Mais qu'est-ce qui va rétablir, restaurer la vie? Et là, ça va plus loin. C'est là la gloire de Dieu. C'est que là, on entre dans une autre compréhension, une autre démarche de fonctionnement. Il ne s'agit pas simplement de dire ce qui nous a traumatisés. C'est vrai que on pourrait en passer des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, les psys aiment bien les gens qui ont beaucoup de choses à dire pour rien. Ça rapporte. Eh oui. Alors, après, ils vous donnent quoi? Des médocs, des conseils, des fois des très mauvais conseils. Oh là là! Alors là, et alors d'autres, n'en parlons pas, des pervers. Donc, il y a quelque chose où nous devons comprendre dans notre cheminement avec Dieu, que ce soit dans l'individuel ou le collectif, on fait partie de quelque chose. On fait partie d'un plan divin. On fait partie d'une mission que Dieu a donnée dans la ville, dans le quartier, dans son environnement. Et si nous mettons la mezouza, ce n'est pas pour simplement faire bien, Rabbi, est-ce que tu peux venir à la maison, mettre la mezouza, faire la tfila? Vous savez, tu mets la mezouza, ça veut dire ma maison. Elle est sous le sang de l'agneau, symbole du sang qui était mis dans les portes et les linteaux à Pessar, c'est le sens de la mezouza. Et que cette maison ne vit pas comme les païens. Qu'elle est à part, qu'elle a un mode de vie à part. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes internes dans toute famille, ça, on ne pourra jamais l'éviter. Mais Dieu doit être dans le centre de la maison. Et c'est pour ça qu'on fait Shabbat. Le sens du Shabbat, c'est pas de dire son combat entre le samedi et le dimanche. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, en tant que juif? Moi, si vous voulez un cours sur comment le dimanche a été mis, je suis fortiche. Et en même temps, Dieu n'a jamais changé son calendrier. Le Shabbat, ça fait partie des 10 Dvarim qui sont derrière moi. Ça fait partie de quelque chose qui est inchangeable. On ne peut pas changer Shabbat en disant jour du Seigneur. Point barre. Pour se substituer, s'éloigner d'Israël, de sa racine, de sa pensée, de son judaïsme. Donc, il y a ces démarches. On pourrait parler également de tout ce qui constitue la relation de l'histoire des Juifs avec les nations, qui est tumultueuse et douloureuse. Et je pense que la réconciliation dans ce cadre-là est difficile. Et je me rends compte moi-même combien il est difficile d'enseigner des non-juifs dans la pensée juive. Non pas de convertir, mais de faire comprendre ce qu'est le klal, le peuple, le corps d'Israël,
ce que devrait être le corps réel d'Israël. Alors, par hasard, je suis tombé sur un truc où on annonçait bien sûr l'enlèvement. Alors je dis l'enlèvement comme ça, dans un premier temps, pour être d'inolipathie. Et tout à coup, personnalité connue, respectable, et il dit, ouais, Israël est totalement absent de son enseignement, et il dit, voilà, l'enlèvement de l'Église pour le 25 septembre. L'Église va être enlevée, l'Église glorieuse de Jésus-Christ, ok. Et puis moi, je le regarde et je dis, et les autres? Eh bien, ils s'en foutent. Mais quelque part, je me dis, mais ils sont où? Ils sont un peu tarés, non? Parce que, voilà, après on parle du retour. Alors, si l'Église est enlevée, pourquoi elle reviendrait? Moi, j'ai dit ça à un théologien, il m'a dit, j'ai pas pensé à ça. Mais Israël va continuer et la véritable Géoula finale, elle va s'opérer par le Mashiach qui va établir le royaume de Dieu. Et je dirais c'est l'événement le plus important. Alors bien sûr qu'on est dans des temps troublés, de questionnements, d'interrogations, on voit plein de choses arriver où l'anxiété, l'angoisse augmentent, mais Yeshua en a parlé. Qu'il y aurait des choses vraiment très douloureuses et qu'on appelle, nous, les temps du Évlé Mashiach, les temps prémessianiques. Et on sait qu'on va souffrir. Tout rabbin vous le dira. Ce n'est pas un temps rigolo pour Israël. Et ils vous le diront. C'est les temps par lesquels on doit passer. Mais il y aura la révélation finale. Et ça, c'est une théologie différente. Après, on peut toujours essayer de voir certains aspects développés dans les différentes théologies. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Et dans ce temps, si le mal a augmenté, la criminalité, l'instabilité, l'insécurité, la dégradation sociale et un ensemble de choses, à quoi c'est dû, à votre avis? Est-ce dû simplement parce qu'on doit y arriver, ou est-ce dû au fait qu'il n'y a plus réellement de bonté exercée dans les communautés et qui influence? Premièrement. Deuxièmement, la confusion au travers de tous ces trucs de prospérité et de je ne sais quoi, qui n'est pas du tout le véritable évangile, si je puis parler ainsi. Le véritable évangile, c'est renonce au péché, non? Repens-toi. Le message de Yeshua, c'est repentez-vous. C'est pas simplement aimez-vous les uns les autres. C'est pas simplement un problème, je te guéris. C'est beaucoup plus que ça. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et si on veut augmenter, pourquoi le mal? Eh bien, on le voit dans la Bible, dans l'histoire d'Israël. C'est clair et net. Chaque fois qu'un éloignement de Dieu se fait, le mal prend le dessus. Chaque fois qu'un roi d'Israël n'a pas marché dans les voies divines, dans les commandements de Dieu, n'a pas appliqué son cœur à la Torah, le malheur est arrivé sur le peuple. Chaque fois qu'un roi d'Israël, et notamment les rois de Juda, ont marché dans les voies de Dieu ou ont restauré la Torah, ce qui a été le cas de certains rois, ont rétabli réellement l'alliance davidique, car il faut bien parler de l'alliance davidique,
alors à ce moment-là, le peuple s'est restauré. Le peuple a vécu en paix. Les caisses se remplissent. La situation sociale s'améliore. Donc il faut savoir que derrière, il y a un mal qui depuis des années, malgré les avertissements qui ont été donnés, a progressé, et il est dû à l'égoïsme, au moi, à toutes ces choses qui malheureusement ont pris le dessus. Alors que si on rétablit la sainteté, le pardon de Dieu, alors à ce moment-là, on entre dans quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux à la fois. Et je dirais que chaque fois qu'il y a ce mouvement, je parle de mouvement d'une teshuva réelle, pas simplement parce qu'on est dans le temps des louls, d'Israël, etc., mais quelque chose qui fait revenir, le chouva, et qui nous ramène vraiment à Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu rétablit. Il inverse. Et c'est valable individuellement comme collectivement. Et la responsabilité, quelque part, elle est double. Elle n'est pas unique. Elle dépend de moi, et en même temps, elle dépend de nous. Anachnu, on dit en hébreu, nous, ensemble. Il est dit, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui se montre indulgent, pardonne nos transgressions, ainsi que celles de l'ensemble de son peuple, la maison d'Israël. Et ce qui aboutit à dissoudre nos iniquités annuellement. Annuellement. Seigneur de toute la terre qui sanctifie Israël et le jour de Kippour. C'est un temps très particulier parce que tout peut changer dans ces périodes. L'avenir change ou ne change pas, ou il s'aggrave. Essayez de le comprendre. Ça alourdit le poids de la gravité des fautes. Ou si on a vraiment obtenu ce pardon et qu'on est entré dans ce pardon, il n'y a plus de faute. Et Dieu va donner un avenir nouveau, un horizon nouveau. Alors j'ai souvent entendu dans les demandes et requêtes de prière, ah ouais, j'aimerais vivre un renouveau, je voudrais... oui, d'accord. Alors des fois on se pose la question, comment on peut faire ce truc-là? Alors on va enseigner sur le renouveau. Le renouveau. Non, mais il me regarde avec une telle gravité qui m'impressionne. Donc, je me suis dit, si j'enseigne le renouveau, qu'est-ce que je vais vous dire? Renouvelez-vous. Je ne sais pas. Et quel impact? Est-ce que ça aurait un impact? Non, ça ferait du lachonara encore. Par contre, mettons nos cœurs, brisons nos cœurs devant sa face. Brisons nos cœurs, notre orgueil. Vous savez, le fait de se plier en deux, en hébreu, ça vient du mot bénédiction. Parce que le genou, le lieu de la flexion du corps, s'agenouiller devant l'autorité divine, c'est Béréa. Et quand on fait la flexion, ça veut dire je me casse en deux, je brise mon orgueil devant ta face et je m'humilie devant toi. Et à ce moment-là, il y a une écoute divine, différente. Et je crois que revenir à cela peut changer beaucoup de choses.
Il faut se sentir, bien sûr, concerné. Il n'y a pas besoin d'être 100. Il n'y a pas besoin d'être 95, 100, 120. Même 1000 qui hurlent. Un cœur, comme Moïse. 10 cœurs. Un groupe de personnes qui brisent son cœur, brisent le mal, brisent l'autorité du mal. Et le mal n'a plus de puissance, parce que quelle est la plus grande puissance du mal? À Yom Kippour, avant Yom Kippour, on le dit, c'est le diable, le diabolos, c'est-à-dire celui qui accuse, celui qui devient un accusateur. Alors, pour accuser, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments, hein. Mais neutralisé par la teshuva, et vous pouvez même, parce que ça je l'ai étudié en théologie, dans l'histoire du protestantisme, du revivalisme, je n'ai jamais vu un vrai réveil dans l'histoire sans teshuva. Que ce soit Mike Evans, Finney, c'était toujours accentué, abandonne le péché, repens-toi de tes fautes, et de réparer. Et les gens venaient en foule. Et quand il y avait ces mouvements, les gens se levaient à 5 heures en foule. Ouais. Même là, maintenant, avec le métro, ils n'arrivent pas. C'est vrai. Hein? Désolant. Et donc, ils venaient. Et ils restaient des fois 1 heure sans rien dire. Mais ils pleuraient. Et tous les trucs où les gens allaient se saouler, vous savez, c'était une drôle de vie, les mineurs, hein, où ils étaient patachons, je ne sais pas comment dire, moi, fermés. Et ça devenait des lieux de prière. Voilà la différence. Aujourd'hui, on s'excite, là. Je crois qu'il y a une compréhension à avoir, individuelle et collective, de cette mise en route. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à quelqu'un, enfin même à plusieurs, quelque chose qui me chagrine depuis quelques années, c'est que nous avons toujours intégré dans la pratique de nos fêtes et du calendrier hébraïque les 10 jours de Teshuvot, qui ont été, je ne sais pas si tu te souviens, qui ont été parfois des moments merveilleux, où on se place devant Dieu, on examine, on s'analyse, mais honnêtement, en disant c'est moi et toi, c'est toi et moi, et puis ma relation dans la communauté. Quel est le bien que j'apporte à la communauté? Qu'est-ce que je fais pour restaurer? Est-ce que j'abonde dans le mal du lachon hara qui est donné? Est-ce que je donne raison ou tort à ce qui est dit? Ou est-ce que j'ai l'attitude du tzaddik, une attitude de sainteté, de respect, qui rétablit l'autorité divine? Alors, c'est vrai que je suis chagriné parce que, bon, je veux bien faire l'effort de faire ces jours-là. Que Dieu me donne la force. Moi, j'ai toujours dit, 100 personnes, c'est trop dur à former, à faire comprendre quelque chose. Après, ça... J'en veux pas 100. Non, j'en veux pas 100. Donne-moi-en 10, 12, ça suffit. 10, 12 qui marchent, qui fonctionnent, qui vont plier le genou, qui vont avoir la conscience de quelque chose, un brisement du cœur, un mouvement réel de teshuva. Et là, ça va tout changer. C'est quelque chose qui peut inverser.
en même temps, c'est vrai qu'il est dit, pour bien comprendre dans cette continuité, que nous avons un lien avec la Torah, avec les commandements de Dieu. La transgression, elle est par rapport à ça, parce qu'elle est la base même de ce que plus tard on a appelé le péché. Et c'est vrai que lorsqu'on veut aller un peu plus loin, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, cette nature, cette constitution physique et spirituelle de l'être humain, indissociable. Et ils répondent à quelque chose, parce que, je l'ai souvent dit, les 613 commandements, les préceptes qui leur sont liés, ils ont une correspondance établie avec les 248 organes. Et les 248 organes, ainsi que les 365 veines et les 365 interdictions, une interdiction par jour. Et les autres, ce qu'on appelle les commandements positifs, donnent l'équilibre. Alors en même temps, il y a 2 points centraux que j'aurais voulu développer, mais le temps passe. C'est qu'est-ce qui constitue, maintenant, dans la base de la Teshuvah, qu'est-ce qui constitue, je dirais, la nature du péché. Qu'est-ce que le péché lui-même? Est-ce que c'est simplement une séparation avec Dieu, mais qu'est-ce qui nous sépare? Et puis après, on peut blablater. Mais il y a quelque chose qui va plus loin dans la pensée d'Israël. Alors, je ne vais pas trop développer, mais donner quelques éléments. Tout d'abord, dans la pensée d'Israël, dans la Torah, en tant que juif messianique, nous ne sommes pas dans la pensée des autres. Nous revenons à quelque chose que Dieu a donné. Et après, on peut me dire, Paul a dit, machin a dit, ok. Mais aujourd'hui, ils disent tellement de choses, les gens, que je ne sais plus qu'est-ce qui est dit. Si on veut prendre la notion basique, la plus basique du péché, elle se définit de toute façon comme étant considérée comme une infraction à Dieu. Mais à Dieu, par rapport à quoi? Je peux dire, j'ai une infraction envers Dieu, mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, ça me ramène au concret, parce que ça va être une infraction à la loi de Dieu. Et Yeshua l'a très très bien relevé, accentué. C'est pas un chrétien, Yeshua, hein, entre parenthèses. Infraction à la loi. Et dans la pensée d'Israël, alors on pourrait le développer davantage encore après sur d'autres plans, ça va être considéré comme une transgression à la Torah. Qui a la conscience aujourd'hui que nous pourrions transgresser la Torah? Comment transgresser la Torah? C'est une vraie discussion. Ah, moi, je suis un bon chrétien, je prie, je sanctifie le porc et je le bouffe. Vas-y. C'est ce qu'on dit. Alors, c'est un peu vulgaire comme je le dis. Ironique aussi. Mais c'est un peu ça. Alors que Dieu définit le pur et l'impur. Et Yeshua, c'est sûr, il a mangé du porc, puisque ce n'est pas ce qui rentre qui est important. Mais en même temps, qu'est-ce qui est rentré chez toi pour parler comme un porc?
Mais oui, avec tes paroles blessantes, mauvaises, agressives et autres, tu crois que ce qu'il y a à l'intérieur de toi est sain et pur? Non. Alors bien sûr que on peut reprendre l'histoire de la halakha et voir que la halakha n'est pas figée, mais elle a des règles. Il y a des règles qui sont liées à la Torah. Transgression de la Torah. Ce n'est pas la seule chose. Ça, c'est secondaire, la bouffe. Mais toute la nature spirituelle qui en découle, tout le sens et la signification de la compréhension, de la distinction du pur et de l'impur, ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut très bien dire, oui, Yeshua, ceci et cela, puis je suis un vrai pervers, mais bon, c'est pas grave. J'en ai rencontré des pédophiles, moi. On en a dénoncé, certains même, des pères de famille qui étaient anciens et qui étaient dans les attouchements envers leurs petites gamines. Et oui, il ne faut pas croire que tout est beau et rose, hein, parce que tu prêches, que tu dis Yeshua, ou ceci et cela. Non, la conduite. Et c'est clair qu'il y a des choses qu'on a perdues aujourd'hui, et je crois que c'est peut-être un des pôles à travailler. Alors avec qui, je ne sais pas. C'est la notion des obligations, parce qu'aujourd'hui, on se sent obligé de rien. Et pour moi, c'est une transgression. On se sent obligé de rien. En Yeshua, je suis libre. J'ai la grâce, je n'ai pas besoin. Et en fait, ils ne savent même pas eux-mêmes ce que ça veut dire. Derrière, je crois que c'est là où je rentrerai un peu plus dans le sens approfondi de la définition, même de la signification du péché dans la terminologie hébraïque. Parce que il y a un terme qui est utilisé par rapport à cela, qui n'est pas obligatoirement que chatav, mais avera. Avera, sa racine c'est avar. Avar, elle signifie qu'on a dépassé la frontière, la limite qui avait été fixée. C'est ce qui va constituer le sens du terme transgression. Je transgresse parce que Dieu a donné des lois. Ces lois ont été fixées pour le bien de l'homme. Il a été donné à Israël, pas obligatoirement aux gentils des nations, mais à un moment donné, quand je franchis en disant « Eh bien, la transgression est commise ». Ça, c'est le sens que l'on peut donner à Avera dans sa racine. Alors, il y a un rabbin qui a, pour aller très vite, donné, comment on appelle ça, un écrit dans un enseignement avec des talmidim, et qui a dit, c'est comme si on entrait dans la traversée de l'au-delà. Avera, c'est ce qui caractérise une transgression. Si on n'a pas la compréhension, comment peut-on se repentir de quelque chose si on ne sait pas de quoi, par rapport à quoi? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de nous, notre psychologie, nos relations, nos fonctionnements. Puis là, on entre dans quelque chose qui va nous toucher beaucoup plus au cœur par rapport à la manière dont Dieu considère une faute. Il ne dit pas « tu es dans le péché », il dit « tu as transgressé ». Ce que Adam et Chava ont fait, c'est qu'ils ont transgressé l'ordre de l'Éternel. Ils ont transgressé librement. Dieu leur a dit, tout simplement, ne mangez pas ça. Le fait de l'avoir mangé, peu importe la raison ou la motivation, la manière dont ça s'est fait, la chose a été faite, la conséquence est venue. Une transgression égale
obligatoirement, tôt ou tard, la conséquence de sa transgression. Et plus on transgresse, et plus on régresse, et moins Dieu sera vécu. Et donc, il faut connaître les bonnes frontières et les mauvaises frontières. Et à partir de là, je vais peut-être mieux cerner, saisir le sens des choses. Donc, je vois que le temps passe, je ne vais pas aller plus loin, vous retenir en otage. Mais je tiens à vous sensibiliser parce que je suis qu'au premier mot. Et il nécessiterait, et c'est vrai en tant qu'hébreu messianique, dans une assemblée messianique avec des non-juifs, cette compréhension. Est-ce que tu transgresses ou pas la Torah? Car Yeshua a bien dit qu'il n'avait enlevé aucun iota, aucune lettre, et qu'il n'est pas venu non plus pour l'abolir. Ça change un peu des autres discours. Bien sûr que là, je vais très vite, mais les termes grecs sont très clairs concernant l'abolition ou pas. Donc, à un moment donné, il est clairement établi que Yeshua a pratiqué la Torah. Les commandements divins, il ne pouvait pas les enfreindre. Autrement, il n'aurait pas été agréé par Dieu pour être le sacrifice expiatoire. Il devait être dans les règles. Et ça doit nous donner une leçon de réflexion, individuelle et collective. Alors après, on peut intellectualiser, mais bon, ça ne m'intéresse pas. C'est l'action qui m'intéresse. C'est la réalité de ce qui se met en place, de ce qui se déclenche, qui est le plus important. Voilà, bien-aimés, je ne vais pas aller plus loin, même si on aurait aimé aller plus loin peut-être. Mais retenez bien, réécoutez, si jamais, pour bien... Parce que c'est ce chemin que j'ouvre pour Elul, avec d'autres choses, vous allez voir qui sont merveilleuses pour comprendre cette puissance de la Teshuvah. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui sont connectés. Je cherchais le mot, pardon. Et que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes et puisse également toucher votre cœur. Même si vous êtes 2, 3, ça n'a pas d'importance. C'est impliquer son cœur qui va peut-être être plus important que le nombre. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba. Laila Tov, bonne nuit.